Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, hier il s'est déroulé beaucoup de choses, donc on va débriefer toute l'actualité, toutes les nouvelles informations qui sont sorties à ce moment-là. Donc hier, vous l'avez vu, vers les alentours de 13h-14h, le Barça a officialisé le départ de Jordi Alba. Donc le Barça et le joueur sont arrivés à un accord afin de mettre fin à leur relation contractuelle. Donc de ce qu'on sait, c'est que l'année prochaine, théoriquement, Jordi Alba aurait touché 36 millions d'euros bruts qui auraient été découpés en deux, c'est-à-dire 20 millions d'euros de paiements différés par rapport aux différents salaires qui s'étaient déroulés lors du Covid et 16 millions d'euros de base. Donc parmi ces 36 millions d'euros bruts, Jordi Alba va en toucher 20 millions d'euros. Donc 16 millions d'euros d'économisés pour le FC Barcelone dans cette affaire. Donc la décision aurait été prise lors des dernières 48 heures, sachant que lui veut absolument jouer. Il ne voulait pas forcément avoir un rôle secondaire comme c'était le cas pour cette saison. Et donc il l'a annoncé à Xavi et à Joan Laporta qu'il leur avait quand même laissé l'opportunité de continuer avec un moindre salaire. Finalement, le joueur a décidé de partir. Donc Jordi Alba s'en va, ce qui va évidemment amener au fait que Alejandro Balde va prolonger son contrat à gauche et il sera accompagné vraisemblablement de Marcos Alonso à ce poste. Le FC Barcelone donc économise de la masse salariale avec le départ de Jordi Alba, comme avec le départ de Busquets, ce qui amène au fait que le Barça, avec son plan de viabilité envoyé à la Liga, pourrait être donc validé par la Liga, sachant que le Barça va également annoncer de nouveaux sponsors, notamment Philips, qui va sponsoriser la manche du maillot du Barça de la saison prochaine. D'autres sponsors sont évidemment en attente de validation de la Liga. Donc le Barça continue d'augmenter ses revenus et de baisser sa masse salariale de l'autre côté, ce qui est plutôt positif. Est-ce que le départ de Jordi Alba explique donc le départ, enfin le non-retour de Messi? C'est une possibilité. Il y a également la possibilité du retour de Messi, sachant que Jordi Alba, Busquets partent avec un gros salaire, ce qui laisse au niveau masse salariale la possibilité de le signer. Donc il y a des indices un petit peu de tous les côtés, il faudra juste patienter afin de voir comment cette histoire va se terminer. Donc l'annonce de Jordi Alba, le départ a été officialisé hier à 14h, évidemment pas mal de personnes ont réagi, Messi, tous ses anciens coéquipiers sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'était logique. Le Barça donc, avec cette information, plutôt satisfait de l'intérieur, parce que pas mal de directivos voulaient baisser la masse salariale, et Jordi Alba avec un énorme salaire posait d'une certaine manière un problème. Donc c'est une bonne nouvelle au niveau économique pour le club. Après au niveau sportif, on va voir comment le club va faire son mercato, sachant que de l'autre côté, tu as des rumeurs qui envoient potentiellement Jules Koundé en Angleterre, sachant que lui veut jouer comme défenseur central et pas forcément comme latéral. Dans ce cas-là, les options pour jouer latéral côté Barça, ce serait de recruter soit Juan Foyth de Villarreal, soit Cancelo de Manchester City, ou soit Frimpong du Bayer Leverkusen, qui sont les trois joueurs qui y a sur la liste du Barça pour renforcer ce poste, sachant que c'est quand même des profils très différents. Donc à voir, ça dépend également potentiellement des arrivées de certains joueurs. Et à mon avis, selon les arrivées, eh bien, le profil du latéral droit sera différent. Concernant Gundogan, ça avance plutôt bien, comme on le sait, c'est très avancé. Le Barça est donc favori dans cette histoire, sachant que le Barça attendait de libérer de la masse salariale pour potentiellement donner le coup final et signer définitivement l'Allemand. Mais comme il y a la Ligue des Champions, il va falloir patienter et voir si l'offre de Manchester City sera suffisamment attrayante pour le joueur ou s'il va signer à Barcelone. Concernant Franck Kessié, le milieu de terrain ivoirien du Barça, il intéresse beaucoup de clubs, notamment Tottenham, l'Inter de Milan et d'autres clubs italiens. Mais pour l'instant, pas d'avancement dans ce cas. Pour l'instant, que des clubs intéressés mais qui n'ont pas encore bougé. Donc là aussi, il faudra suivre lors des prochaines semaines afin de voir si le Barça va vendre ou non l'Ivoirien. Ensuite, tu as Abdé. L'ailier marocain, lui, intéresse le Bayer Leverkusen, avec Xabi Alonso, qui évidemment s'apprête à perdre potentiellement des joueurs comme Moussa Diaby, ou encore une fois des joueurs sur les côtés comme Adli, qui sont très intéressants au Bayer Leverkusen. Et donc pour le remplacer,
tu as Abdé qui entre dans la danse, sachant que tu as aussi Villarreal qui pourrait perdre Nico Jackson et donc qui chercherait un remplaçant qui pourrait être également le cas pour Abdé. Donc le prix à peu près de l'ailier marocain, le club pourrait le lâcher aux alentours de 30-35 millions d'euros, sachant qu'il y a déjà un club anglais qui a proposé 30 millions d'euros pour lui. Donc il y a quand même pas mal d'intéressés pour l'ailier marocain. Là aussi, il faudra suivre lors des prochaines semaines, mais ça commence quand même à bouger. Côté recrue, le Barça avance sur Victor Roque, comme vous le savez, le joueur brésilien. Deco aura comme principale mission de le signer, sachant que l'enveloppe pour le signer sera de 35 millions d'euros environ. Pour l'instant, lui, il attend encore le Barça, sachant que c'est sa destination favorite. Arsenal, Chelsea et d'autres clubs ont essayé de le signer. Il attend le Barça. Pour l'instant, il faudra patienter que le Barça libère encore une fois tout ce qui est fair play financier. Donc voilà pour les résumés en globalité de ce mercato. Beaucoup d'informations à digérer. Un Barça qui va sur le mercato, qui va devoir se renforcer. Il y a des joueurs du Bayern Munich qui intéressent le Barça, comme vous le savez, que ce soit Kimmich ou autre. Pour l'instant, on ne peut pas en parler. Il y a également le fait que le Barça, enfin Xavi surtout, veut signer un top numéro 6. Donc à voir si le Bayern sera vendeur pour Kimmich ou si le Barça réussira à racheter Zubimendi de la Real Sociedad qui intéresse beaucoup Xavi, qui veut l'avoir absolument sous ses ordres. Sinon, tu auras des options comme Amrabat et autres qui restent des joueurs qui pourraient signer comme des compléments dans ce mercato. Ça dépendra également de l'enveloppe mercato qui, encore une fois, dépendra de certains départs ou non. Le Barça s'attend à dimanche aux adieux d'un autre joueur qui pourrait également dire au revoir au Camp Nou. Donc à voir ça sera qui. Bon, vraisemblablement ce ne sera pas Sergi Roberto, donc ça pourrait être un jeune joueur. En tout cas, moi je pense que certains joueurs comme Ansu Fati, Ferran Torres sont clairement sur le départ, mais à voir s'ils accepteront de partir aussi. Enfin bref, on a fait le tour sur le mercato. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions sur le mercato, si vous ne comprenez pas, je suis là dans les commentaires, j'essaie de répondre au maximum de questions. Sinon, vous venez sur Instagram ou sur Twitter. Donc voilà pour la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de donner vos avis, de commenter, donc de partager, de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.